Hello mes petits cancers, c'est à votre tour pour le tirage sentimental du mois de novembre 2022. Donc on va commencer tout de suite. Alors, la guidance, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Prenez les conseils si il y a une importance. Et donc c'est pour les cancers, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus en cancer. Le petit message du Ho'oponopono. L'obscurité est l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Alors, il ne faut pas forcément voir la vie toujours du côté sombre, parce que en fait, l'obscurité a besoin de lumière pour se nourrir. Et la lumière a besoin de l'obscurité pour briller. Donc, essayez d'animer un petit peu votre âme dans la lumière. Essayez de la faire briller, de la faire ressortir. Alors, pour le Heiwei Tarot, j'ai le Hiérophante. Alors, je crois que c'est le... Alors, je ne sais pas si c'est le pape. Je pense que oui. Je pense. On va dire que c'est le pape. Donc, j'ai l'impression, voilà, que vous ressentez les choses. Alors, pas forcément côté lunaire, mais plus un petit peu côté... je ne vais pas dire matériel, hein, mais vous avez envie de prendre des décisions. Vous essayez d'aller un petit peu, alors je ne vais pas dire dans la lumière, mais j'ai l'impression, voilà, que vous avez envie de prendre des décisions, de voir les choses peut-être sous un autre angle. Il faut retrouver un petit peu cette foi, un petit peu la foi, un petit peu, faites confiance en l'univers. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai le regard intérieur. Donc, peut-être dans votre intériorité, parce que justement, vous aviez un petit peu cette, je ne vais pas dire déprime ou dépression, mais là, on vous dit vraiment de retrouver votre intériorité, de vous écouter un peu plus. Pour la carte enchantée, j'ai gentille jardinière. Donc, vous êtes peut-être un petit peu trop généreuse envers les autres, mais peut-être pas assez envers vous-même. Parce que vous avez besoin de cette stabilité et de cette sécurité. Dans la main, se sentir en sécurité. Mais, et là, dans la sagesse des sorcières, j'ai baguette magique, j'ai intention. Alors, j'avais conseillé une amie qui est cancer, justement. J'avais offert pour son anniversaire un cahier et un stylo pour qu'elle écrive ce qu'elle souhaite, donc dans le positif et dans l'affirmation, pour essayer en fait de faire la loi d'attraction. Cependant, si dans vos pensées, même si elles sont infimes, que vous n'y pensez pas forcément, mais que c'est dans votre inconscient ou dans votre subconscient, il n'y aura pas forcément cette intention. Vous voyez, cette attirance, entre guillemets, de l'abondance, etc. Par contre, même si vous faites ces intentions-là, il y a peut-être des choses à travailler dans votre intériorité. Vous voyez, de vous connecter un petit peu à votre être intérieur et à votre être supérieur, à votre âme. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai l'évolution, fermement, amitié, examen, réunion, instabilité, chance, accusation et verdict. Alors, peut-être qu'il y a des personnes dans votre cercle amical, j'ai l'impression que vous êtes éloigné un petit peu de certains amis parce qu'ils vous ont dit peut-être des choses qui ne vous ont pas plu et que ça a créé peut-être de l'instabilité. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit se sentir en sécurité. Par contre, c'est une chance que ces personnes-là, ce sont des amis. Il n'y a pas de piège.
Il n'y a vraiment pas de piège, vous voyez, parce que en d'autres decks, j'ai miroir magique, projection. Donc pour moi, j'ai l'impression que voilà, c'est des personnes qui vous ont donné de bons conseils, mais vous ne les avez pas forcément écoutés. Vous avez eu l'impression qu'on vous engueulait, qu'on vous disputait, alors que c'était juste pour votre propre évolution personnelle en fait. Parce que là, j'ai l'enfermement, donc vous êtes un petit peu retranché sur vous, vous êtes un petit peu enfermé avec vous-même à cause de ces accusations. Mais ce ne sont pas forcément des accusations, c'est juste peut-être qu'on vous a donné des conseils, peut-être pas forcément bien formulés, mais c'était une chance pour vous. Et ça, c'est vrai que ça a créé forcément de la distance, de la déstabilisation, parce que vous en aviez peut-être pas pris conscience avant. Pour l'oracle des rêves enchantés, moi, j'ai l'abondance. Après le mauvais temps vient le beau temps. Et j'ai le renard. J'ai le voyage, le bateau, l'homme, la sécurité au niveau du foyer. J'ai les pia-pia-pia, les ragots, le fouet et le chien, la fidélité. Et là, j'ai l'ancrage, la maison en dos de deck, et j'ai le temps, et j'ai le soleil, ouh, et j'ai la femme. Donc, selon moi, je dis bien selon moi, selon mes ressentis, la ruse, le renard, c'est peut-être vos pensées aussi. C'est pas forcément une personne, mais c'est peut-être vos pensées qui vous piègent, et vous y arrivez peut-être pas justement à vous libérer de ça pour pouvoir avoir cette nouvelle chose qui peut arriver. Donc ça peut être ça peut être un homme, hein, ou ça peut parler pour vous un homme ou une énergie masculine. Donc vous interversez, hein, c'est toujours pareil. Mais j'ai l'impression que vous décidez de mettre un terme, de dire stop à ce blablabla là dans votre tête, et de commencer à vous écouter et de commencer à vous aimer, à d'être fidèle à vous-même. Parce que là, on vous demande d'être fidèle à vous-même, pas, enfin, d'être fidèle aux autres, certes, mais surtout à vous-même. C'est votre première, vous êtes votre propre priorité, en fait. La priorité number one, c'est vous, en fait. Pour pouvoir avancer, il faut déjà être bien avec soi-même, s'aimer, se respecter et se sentir bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres. Voyez, je pense que vous manquez quand même un peu d'ancrage. Parce que là, j'ai quand même la maison, donc ça peut être aussi les racines. Voyez. Alors oui, ça demande du temps de faire un développement personnel, un travail sur soi, ça demande du temps. Comme je le répète, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais dès qu'on en prend conscience et qu'on se dit, ok, je me mets un coup de pied un petit peu derrière pour faire ce travail sur moi. Donc, j'ai l'intention, donc c'est peut-être ça aussi, on vous pousse à agir de vous-même, par vous-même. Et là, on vous dit regard intérieur. Donc, c'est peut-être ça, en fait, ce déclenchement. Parce que peut-être des personnes vous ont dit arrête d'être trop gentil, arrête de faire ça pour les autres. Est-ce que tu penses à toi? Est-ce que tu peux faire ça déjà pour toi avant de le faire pour les autres? Voyez? Donc, c'est pas forcément des accusations. Mais ces conseils-là, c'était pour vous faire prendre conscience que vous aviez votre pouvoir, en fait. Le pape. Que vous êtes guidé, vous avez ce pouvoir en vous de enfin travailler sur vous, de pouvoir vous libérer peut-être de cette noirceur, de cette obscurité que vous aviez en vous. Alors, ça, c'est pas forcément... mais toute cette négativité, cette toxicité... Alors, attention, je dis pas que vous êtes quelqu'un de toxique ou négatif, mais là, on vous dit d'enlever ces pensées-là pour en recréer de nouvelles dans le positif, dans la lumière. Alors, je dis pas qu'il faut être positif tous les jours, ça peut arriver d'avoir des coups de mou, ça c'est normal, hein, c'est humain. Mais... voilà, vraiment de travailler sur ce côté-là de vous-même, en fait, de vous reprendre en main. J'adore les messages que je reçois. De vous reprendre en main
et vraiment de provoquer ces intentions, de les mettre en éveil, en lumière et de les mettre en pratique. Je vais m'arrêter là parce que je reçois plein de messages d'un coup et ça me remet toujours être dans la lumière, écrire des intentions positives et vraiment écouter vos amis proches et toujours ayez cette introspection en vous, vraiment de vous écouter vous, votre âme et lâcher un peu les autres, pensez à vous. Vous êtes votre première priorité. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.